Ah, il Shabbat est... shalom à tous. là, c'est... Shabbat shalom. Aujourd'hui, c'est la Voilà. paracha Bo. Shalom, Giovanni. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, on a parlé des 7 plaies d'Égypte la fois passée. Il y avait 3 douces et 4 fortes. Et cette fois-ci, on va taper vraiment dans du lourd, comme on peut dire, parce que les 3 plaies qui vont suivre, ce sont des plaies qui sont implacables. Ce sont des plaies qui vont vraiment partiellement détruire l'Égypte et surtout détruire le pharaon et le cœur endurci du pharaon. Donc, Moshe va aller près du pharaon pour l'avertir du prochain fléau, une invasion de sauterelles. Justement, il faut savoir que le pharaon avait tendance à mépriser le peuple hébreu ainsi que Moïse. Il avait tendance vraiment à ne pas aimer ce peuple-là et à constamment tenir des promesses, enfin, promettre des choses qu'il ne tient pas. À plusieurs reprises, il a déjà fait ce coup-là. Et justement, Moshe va les prévenir de ce fléau. Et pourquoi les sauterelles? Il faut savoir qu'en Égypte, il y a un phénomène qui se passe assez régulièrement où justement des nuages de sauterelles arrivent en Égypte qui saccagent les récoltes. Et justement, il y a un dieu qui s'appelle le dieu Sarapis qui est là pour protéger les Égyptiens. Et ce dieu-là, qui est un faux dieu, puisque c'est un dieu qui sert uniquement en Égypte, c'est une superstition, a pour but, en échange d'offrandes, de protéger le peuple égyptien des récoltes. Et justement, lorsque cette plaie va s'abattre, Moshe va en fait montrer à tout le monde que les faux idoles d'Égypte, donc vraiment tous ces faux dieux, en fait, ne sont que des superstitions. C'est vraiment une plaie qui va s'abattre, qui va saccager toutes les récoltes. Et en faisant cela, Moshe va rabaisser avec l'aide d'Adonai, enfin c'est plutôt Adonai qui va se servir de Moshe pour rabaisser les croyances et superstitions des Égyptiens. Donc à ce moment-là, Hachem va justement s'attaquer aux faux dieux et Pharaon va de plus en plus avoir le cœur endurci. Et ce sont même les serviteurs du Pharaon qui vont lui dire, écoute, laisse partir le peuple d'Égypte. Mais Pharaon ne veut pas. Pharaon ne voudra pas laisser partir justement le peuple d'Égypte, le peuple hébreu, pardon. Au contraire, Pharaon va endurcir les conditions de travail du peuple hébreu. Il y a une chose qu'il faut accepter et qu'il faut comprendre, c'est que Hachem va vraiment euh, se servir de Moshe pour accomplir on va dire, tous ces fléaux, tous ces plaies qui surviennent. C'est vraiment la volonté d'Hachem que ça se passe comme ça. Le pharaon va aussi, à plusieurs reprises, aborder des fausses repentances. Il va, pour stopper la 8e plaie, demander à ce que Moshe prie Adonai, en échange de la libération du peuple, chose qui ne va jamais tenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Adonai, Hachem va enfin Moïse, pardon, va prier, va demander à Hachem, à Adonai de stopper la plaie, le fléau, et le pharaon ne va jamais tenir parole. Au contraire, le pharaon va constamment mépriser le peuple hébreu. Et ça, justement, c'est une habitude que le pharaon va avoir pendant toute la durée des plaies. Donc, justement, la 9e plaie est une plaie qui est aussi terrible, c'est la plaie des ténèbres. C'est un noir palpable qui va recouvrir l'entièreté de l'Égypte. Quand on dit un noir palpable, c'est vraiment un noir comme les ténèbres, quoi. C'est quelque chose qui justement va impressionner les Égyptiens et va recouvrir l'Égypte pendant 3 jours. Pourquoi pendant 3 jours? C'est une préfiguration. Quand Yeshua Mashiach est mort, il est parti prêcher pendant 3 jours en enfer pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il est parti justement pour le salut de ces personnes-là et il l'a fait pendant 3 jours. Donc c'est une préfiguration et les 3 jours, c'est vraiment 3 jours de ténèbres absolues en Égypte où il va y avoir justement ce noir qui va recouvrir le ciel et ça va bien évidemment stresser les Égyptiens. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui n'était jamais arrivé en Égypte. Et c'est justement un phénomène, encore une fois, qui va s'attaquer aux croyances des Égyptiens. Il y a le dieu soleil qui s'appelle le dieu Ra en Égypte. Et justement, Adonai va se servir de Moshe pour attaquer ces croyances, attaquer ces superstitions et rabaisser les croyances du peuple égyptien pour leur saper le moral, y compris ceux du pharaon. Parce que bien évidemment, on se demande mais pourquoi est-ce que on aurait si peur si nous avons des dieux, parce qu'en Égypte, ils sont pas monothéistes, hein, ils ont plusieurs dieux. Pourquoi avoir peur
si on a des dieux, ben justement, Adonai va montrer que leurs dieux ne valent rien et que Adonai est plus fort que tout et que justement, il y a vraiment une raison d'avoir peur des fléaux parce que c'est les dieux qui sont, les faux dieux qui sont incapables de protéger les Égyptiens. Donc, il va y avoir aussi une fausse repentance du pharaon. Le pharaon va demander à Moshe de prier Adonai pour que justement le ciel s'éclaircit de nouveau. Et on va dire en promesse, le pharaon va libérer le peuple hébreu, chose qu'il ne va pas faire. Encore une fois, il ne va pas tenir promesse. Il va mépriser, en faisant ça, il méprise littéralement le peuple hébreu. Hein. Donc, il se moque d'Adonai, il se moque de Moshe, il se moque du peuple hébreu. Et il faut savoir une chose, c'est que les fléaux, quand ils s'abattent sur l'Égypte, toute la région et les régions qui sont avoisinantes sont impactées, sauf la région de Goshen, là où les Hébreux résident. C'est la seule partie de l'Égypte qui est épargnée des fléaux parce que c'est le peuple de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Le peuple de Dieu est l'enfant de Dieu et il prend soin de ses enfants. Et justement, il les épargne de ces fléaux-là. Donc, on va continuer. Donc, à ce moment-là, Moshe est de plus en plus audacieux. Il va aller jusqu'à marchander avec le pharaon. Il va lui dire, tu laisses partir mon peuple et tu nous donnes du bétail qu'on donnera en guise d'offrande à Adonai. Et le pharaon, très en colère, va lui dire, ben non, je refuse totalement. Et par contre, justement, Moshe va prévenir de la dernière plaie. Il va expliquer que la dernière plaie qui va s'abattre sur l'Égypte va être une plaie qui va être absolument implacable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plaie-là, ce fléau-là, va toucher l'Égypte et va toucher notamment les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte vont décéder, en fait. Tous les premiers-nés vont mourir. Et pour cela, pour éviter, on va dire, pour éviter qu'il meure, il va dire aux Égyptiens, vous allez égorger un agneau pur, vous allez prendre de son sang et le répandre sur les linteaux. Comme ça, Hachem, qui est l'ange de la mort, il faut savoir que Hachem, c'est l'ange de vie, l'ange de la mort, c'est lui, c'est l'ange, il va passer au-dessus des maisons où justement il y a ces marques rouges, donc ces marques de sang d'agneau pur sur les linteaux, et ceux qui n'ont pas ça, ben, Hachem frappera. Et justement, ben, certains vont écouter Moshe. Certains Égyptiens vont aller jusqu'à égorger un agneau pur, un premier-né d'agneau pur, et répandre de son sang sur les linteaux. Ça aussi, c'est une préfiguration. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Yeshua Mashiach, pour son salut, pour notre salut à nous, il va verser son sang sur la croix. Et c'est exactement la même chose ici. Ça veut dire qu'ici, on va prendre le sang de l'agneau. Yeshua Mashiach ben, symbolise l'agneau. C'est l'agneau parfait, l'agneau sans défaut, vêtu de splendeur. Et justement, sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Donc, pour être sauvés, les Égyptiens, ils sont obligés de répandre du sang sur les linteaux. S'ils ne le font pas, la mort les frappera, ou du moins les premiers-nés mourront. Il faut savoir que les premiers-nés, c'est une superstition égyptienne aussi. Il n'y a pas la vie après la mort sans le premier-né. Le premier-né est vraiment très important en Égypte. Et donc, du coup, ben, justement, Yeshua Mashiach, pour nous sauver, a aussi versé son sang sur la croix. Donc, c'est une petite préfiguration. Et justement, avant que cette plaie s'abatte, Moshe va aussi conditionner le peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Il faut savoir que le peuple hébreu, tous ne vont pas sortir. Un tiers seulement vont partir. Deux tiers ne partiront pas. Alors pourquoi? Ben parce que certains vont être dans les doutes. Il y en a, ils vont douter de Moshe, ils vont avoir peur de s'aventurer dans le désert avec Moshe. Donc, il n'y a qu'un tiers qui seront sauvés. Et parmi ceux-là, il y aura des juifs, des demi-juifs et des non-juifs. Parce qu'il y a eu des alliances qui ont été créées. Pendant 400 ans, il y a eu l'esclavage en Égypte, mais les Égyptiens ont créé des alliances avec certains Hébreux. Donc, il y a des juifs, des demi-juifs et même des non-juifs qui vont suivre Moshe, mais pas tous. Donc, justement, et d'ailleurs, on les appelle les Evrav, ça veut dire multitude d'alliances. Et justement, le fléau va s'abattre, donc Hachem va passer à travers l'Égypte et les premiers-nés vont mourir, certains premiers-nés. À ce moment-là, c'est terrible pour le pharaon. Il perd son premier-né, il perd son fils, il avait perdu sa femme précédemment. Pour lui, c'est la destruction de tout. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire, Pharaon? Il va promettre, il va dire cette fois-ci, tu as gagné,
ton peuple peut partir d'Égypte, mais chose qui est quand même assez remarquable, c'est que Pharaon va dire ça dans un premier instant, mais par la suite, il va vouloir poursuivre le peuple hébreu dans le désert. Donc ça, c'est une chose qu'on en parlera plus tard. Et justement, le peuple hébreu est parti de là aussi avec des vases en or, parce que ils avaient demandé aux Égyptiens, certains Égyptiens leur avaient donné des objets en or et en argent qui justement serviront plus tard à construire l'arche de l'Alliance notamment. Donc on observe vraiment tout ce chemin que les Hébreux ont parcouru en Égypte, tous les fléaux aussi qui se sont abattus et qui ont non seulement endurci le cœur du Pharaon, mais qui ont aussi, on va dire d'une manière ou d'une autre, prouvé que Adonai était plus fort que tout, que Adonai était plus fort que toutes ces superstitions quand on s'attaque à tous ces faux dieux, le dieu Ra, qui est un dieu égyptien qui représente la lumière, le soleil, le dieu des différents bétails, le Nil, etc., ben, justement, c'est une manière de rabaisser le peuple, leur faire comprendre que, ben voilà, il y a Adonai, son peuple, et c'est très simple. Pharaon, qui voulait d'ailleurs aussi libérer uniquement, il a dit, je veux bien libérer le peuple, mais uniquement les hommes, et je garde les femmes. Ça aussi, Hachem ne l'a pas permis. Parce que Hachem a dit c'est ou tout ou rien. On peut pas, il n'y a pas de libération partielle. Le peuple doit vraiment être libéré de manière entière et à aucun moment le peuple est libéré de manière partielle. Et justement, cela prouve à quel point Hachem a gardé son peuple, même s'il y a eu toutes ces péripéties avec l'esclavage, etc. Après tout, Hachem s'est servi de Moshe pour ses plaies et a fait passer un message au pharaon. Le pharaon l'a détruit, il a perdu son premier-né. En Égypte, il y a eu plusieurs fois des famines à cause de ça, des récoltes qui ont été saccagées par les sauterelles. Et justement, il y a encore une fois aussi cette chose qui est remarquable qu'il faut préciser, c'est l'agneau qui symbolise Yeshua Mashiach, l'agneau sans défaut, comme on l'a parlé. Cette demande que Moshe a fait auprès des Égyptiens pour être épargné, pour que le premier-né soit épargné, de verser le sang de l'agneau sur les linteaux. Encore une fois, c'est une préfiguration à la mort de Yeshua, au salut de Yeshua. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait une effusion de sang. Donc l'agneau a été immolé, son sang a été versé sur les linteaux et Yeshua Mashiach est mort pour nous. Donc son sang a été versé sur la croix pour nous, justement. Donc ça, c'est les choses les plus importantes à retenir de ces deux parachas qu'on a parlé, qui est beau et la paracha précédente. C'est ben, justement toutes ces péripéties qui vont subvenir, on va dire, qui vont arriver et qui vont marquer vraiment l'alliance que Hachem a faite avec son peuple et aussi, ben, de manière ou d'une autre, montrer que Adonai est plus fort que tout et que Adonai maîtrise tout. Donc voilà, ça c'est la paracha. Ça c'est la fin de la paracha Beau. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite introduction. Et j'espère que j'ai pas fait d'erreur, mais je pense que non. Merci Giovanni, c'était très bien. Bravo. Voilà, Merci. Bravo, bravo. On est très fiers de toi, Giovanni. exactement. Très bien. Et je sais pas si j'avais aussi précisé que tous les premiers-nés vont mourir. Hein. Donc le premier-né du pharaon jusqu'au bétail. Donc le premier-né des servants, des Égyptiens, jusqu'au bétail. Donc c'est vraiment quand Hachem va passer au-dessus, il va frapper vraiment ceux qui n'ont pas respecté la consigne que Moshe a donnée. Et donc du coup, ben, vraiment, c'est les premiers-nés qui vont mourir. Voilà. Bien. Merci. Tu as déjà donné la paracha, c'est bien. On va... Merci, Giovanni. Merci, Giovanni. Pas de Merci. souci. Que l'Éternel te bénisse. Ok. Amen, amen, amen. Salam, pasteur Jean-Baptiste. Non, ça, c'est Pasteur Jean. Pasteur Jean, Shalom, pasteur Jean. Shalom, shalom, shalom. Shalom. En tout cas, c'était... Salam. Alors, Pedro, c'est à toi. Okay. Shalom, shalom, familia. Shalom, Shabbat Shalom. Sí, Giovanni. Shalom, Pedro. Shalom, 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 Shabbat. Bueno, con la introducción que ha dado nuestro hermano Giovanni, encontramos 3 puntos importantes. Donc, avec l'introduction qu'a donnée notre frère Giovanni, on trouve 3 points très importants. Que son las tres últimas plagas o toques derramados sobre Misraim.
qui sont les 3 dernières plaies, oui, plaies qui a été sur Mizraïm, las instrucciones de la celebración de Pesaj les instructions de la fête de Pesach, de la célébration de Pesach, y la consagración de los primogénitos. et la consacration des premiers-nés. En enseñanzas anteriores, Dans des enseignements, dans des derniers enseignements, ya he explicado sobre Pesaj j'ai déjà expliqué sur Pesach. y bueno, cada año estamos recordando, rebobinando esta cita y todo lo que abarca. Et chaque année, on fait un petit rappel de cet événement et tout ce qui entoure cet événement. Ya creo que también he hablado sobre la circuncisión. Je crois que j'ai déjà parlé sur la circoncision. He fijado mi posición sobre la importancia de no verlo como un mandamiento para salvación, J'ai déjà fixé l'importance de ne regarder pas comme un commandement pour avoir la salut, le salut, pero que eso no nos lleve a confundirnos, mais que cela ne nous amène à nous confondre, a no realizar la circuncisión en la à carne. ne faire pratique ce commandement de faire la circoncision dans la chair. Digo esto, amados hermanos, Je dis ça, mes bien-aimés, y obviamente a los hombres, porque a las mujeres pues no les corresponde, mais évidemment aux hommes, parce que les femmes, ils ne correspondent pas. que sí ya deben ponerse en esta tarea de circuncidarse. Que oui, il faut déjà, comment on dit, mettre en pratique ou démarrer ce devoir de faire la circoncision. No puedo decirle que lo haga, por ejemplo, en este momento Joanny o alguna persona que que esté empezando. Je ne peux pas vous dire à Giovanni, par exemple, une personne qui vient de commencer, Pero sí ya aquí en medio de nosotros hay varones que tienen muchos años, con mucha madurez, que deben considerar la importancia de hacerla. mais d'ici d'entre nous, je peux dire qu'il y a déjà des hommes qui ont des années et on est dans l'étude qui pourraient considérer comme importante Hacerla, et faire la la circuncisión. circoncision. Yo tengo un testimonio de la congregación de Venezuela, donde venimos, Moi, j'ai un témoignage de la communauté d'où nous venons au Venezuela, en la que los hermanos practicaron la circuncisión. donc dans laquelle les frères ils ont pratiqué la circoncision. Tenían ese amor, esa pasión por dar lo mejor a Hashem. Ils avaient cette envie, cette passion, on va dire, pour donner le meilleur à Hashem. No quiero que malinterpreten mis palabras. Je ne veux pas que vous que vous comprenez pas bien malinterprète, comment on dit malinterprète? Que no comprendan bien mis palabras. Mes paroles. Pero es totalmente claro y necesario este mandamiento. Mais que c'est totalement clair et nécessaire cet commandement. Si tienen alguna duda sobre esto, pues pueden escuchar las enseñanzas anteriores. Si vous avez des doutes par rapport à ça, vous pouvez écouter les derniers enseignements. O realizar preguntas. O poser des questions. Pero bueno, en esta parasha no me voy a enfocar en la circuncisión, tampoco en las plagas.
Donc, dans cette paracha, je ne vais pas faire ou focaliser sur la circoncisión o les plaies. En esta oportunidad compartiremos de un tema que está implícito en la parashá. Dans cette opportunité, on va partager d'une thématique qui est implicite. OK. D'un thème qui est implicite dans la paracha. No lo vemos de una forma directa, como la circuncisión o como las plagas. Nous ne les voyons pas d'une manière directe comme la circoncision ou les plaies. Como aprendimos en la enseñanza anterior, Comme nous l'avons appris dans l'enseignement précédent, el libro de Éxodo no es una historia en la que debemos leer rápido. le livre d'Exode n'est pas une histoire que nous devons lire rapidement, Pues hay muchas cosas entre líneas parce qu'il y a beaucoup de choses entre lignes. y cada versículo ocupa un tiempo y un espacio. Et chaque verset prend du temps et de l'espace. Y aunque leemos de corrido, no es una historia que ocurre de una forma breve y rápida. Et même si nous le lisons d'une traite, ce n'est pas une histoire qui se déroule d'une manière courte et rapide. Y antes de abordar el tema, quiero que comencemos a analizar lo siguiente. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais que nous commencions à analyser, à réfléchir dans les suivants points. Les points suivants, pardon. ¿Saben ustedes cuánto tiempo abarcó las plagas en Egipto? Savez-vous combien de temps ont duré les plaies d'Égypte? Ils ont changé l'emballage. C'est plus moderne. C'est une question, je ne sais pas. Est-ce que vous savez combien de temps ont duré les plaies d'Égypte? Non. Vous avez une idée? Non, mais quand même tout un grand temps. Hein. Seguramente un gran tiempo. Otra pregunta, ¿qué tiempo se tomó Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto? Une autre question, combien de temps Dieu a-t-il mis pour délivrer le peuple d'Israël de Misraïm? 200 ans. 200 años. Plus longtemps. Combien? 200 ans, il a dit Bernard. Ils ont été en esclavage combien d'années? 430 ans. 400, tout. À partir 400 d'Abraham, ans, 400 ans. 400 ans, ils étaient prisonniers. 400 Pendant ans. 400 ans, ils étaient prisonniers en Égypte. Ah ouais. Ah, 400 años 400 años. fueron presos en Egipto. Ok. À partir d'Abraham, c'est 400 ans. A partir de Abraham, Oui, oui, 400 c'est ça, Bernard, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. A ver, si analizamos el tiempo de las plagas, la primera petición que Moisés le hace a Faraón es para celebrar una fiesta. Ok. Si nous analysons la période des plaies, les premières demandes de Moïse que Moïse a fait à Pharaon est de célébrer un festin, une fête. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 5, verso 1. Dans ça, on le trouve en Exode, chapitre 5, verset 1. La fiesta a la cual se refiere es la fiesta de Shavuot. Pentecostés. La fête à laquelle il fait référence est la fête de Shavuot, Pentecôte. En esa fiesta fue entregada la Torá. Él ha establecido sus propias fiestas y las comparte con su pueblo para que podamos celebrar con él nuestra liberación. Ok. C'est alors de cette fête que la Torah a été donnée. Il a établi ses promesses, fêtes et les partage avec son peuple afin que nous puissions célébrer avec lui notre délivrance. En Éxodo, capítulo 10, versículo 9, que corresponde a esta parashá, nos vuelve a hablar de una fiesta. Donc, en Exode, chapitre 10, verset 9, qui correspond à cette paracha, il y a une nouvelle question d'une fête. Y para que haya esta fiesta es necesario pasar por Pesaj. Et pour qu'il y ait cette fête, il faut passer par Pesach. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera plaga en Éxodo y la última? Combien de temps est-il écoulé entre la première plaie de l'Exode et la dernière?
Mientras que la Biblia no especifica el tiempo que duró la ejecución de las 10 plagas hasta llegar a su término, Bien que la Bible ne précise pas combien de temps il a fallu pour que les 10 plaies soient achevées. los eruditos han estimado que tomó varios meses, quizás hasta 9. Les érudits ont estimé qu'il s'est écoulé plusieurs mois, voire 9 mois. Se basan en ello por varias cosas como las etapas del desbordamiento del Nilo, la estación de la cosecha, etc. Il se base sur divers éléments tels que les étapes du débordement du Nil, la saison de la récolte, etc. Sabiendo que la 10ª plaga fue recordada por Pesach, la cual se celebra entre marzo y abril. Sachant que la 10e plaie était commémorée par Pessah, Ellos par Pessah, qui était célébré en mars-avril. Ellos contaron hacia atrás para estimar una fecha aproximada de inicio, utilizando como guía esos factores. Ils ont compté à rebours pour estimer une date approximative de début, en utilisant ces facteurs comme guide. De acuerdo a la Mishnah en Eduyos 2:10, el castigo a los egipcios duró 12 meses. Selon la Mishnah, Edah 2:10, le châtiment des Égyptiens a duré 12 mois. Ello implica cerca de un mes cada plaga. Cela implique environ un mois pour chaque plaie. Algunos dicen que cada plaga duró una semana, pues hay que incluir sus consecuencias. Certains disent que chaque plaie a duré une semaine, car ses conséquences doivent être incluses. De acuerdo a ambas visiones, el tiempo transcurrido entre la primera y la 10ª plaga inclusive fue al menos 10 meses. Selon les deux points de vue, le temps écoulé entre les premières et le 10e plaie est de 10 mois. Pero otros dicen que las plagas se produjeron solo en 10 semanas. Mais d'autres affirment que les plaies se sont produites en 10 semaines seulement. Y si contamos cuánto tiempo se tomó Dios para liberar al pueblo Israel de Egipto, tendríamos por lo menos que contar desde que el pueblo clamó, cuando sus hijos estaban siendo asesinados, es decir, que pasó aproximadamente 80 años. Et si l'on compte le temps qu'il a fallu à Dieu pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, il faut compter au moins à partir du moment où le peuple a crié quand ses enfants étaient tués, c'est-à-dire qu'il a fallu environ 80 ans. Digo 80 años porque vemos que Moisés cumple 80 años y Aarón 83. Je parle de 81 parce que nous voyons que Moïse, il a 81 et, pardon. Moisés 80 y Aarón 83. Moïse 80 et Aaron 83. Y pues el momento más angustiante para los hijos de Israel, et le moment le plus dur, pour les enfants d'Israël, fue cuando el faraón dio la orden de asesinar a todo niño varón. a été quand le pharaon il a ordonné de tuer tous les enfants d'Israël. Así que esto me llevó a pensar en algo que está implícito en esta parashá o en todo lo que hemos leído. Okay. Cela m'a amené à réfléchir à quelque chose d'implicite. Es un don, es un don, un fruto, un regalo, una virtud. C'est un don, un fruit, un cadeau, une vertu. Vamos a hablar de la paciencia. Parlons de la patience. Una palabra que escuchamos muchas veces, que hablamos. C'est un mot qu'on entend beaucoup de fois et que nous-mêmes nous parlons. Pero realmente la paciencia es algo innato, es algo que se tiene o es algo que se tiene que experimentar. Donc, nous parlons, mais la patience est-elle vraiment quelque chose d'inné? Est-ce quelque chose qu'on l'a eu,
que l'on doit expérimenter. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. Cette mot-là vient du mot latin qui signifie souffrir. La palabra paciencia tiene que ver con padecimiento. C'est le mot pathie. Et le mot patience a plus à voir avec la souffrance Más que con esperar algo. qu'avec l'attente de quelque chose. Por eso a las personas que están enfermas en el hospital se les llama pacientes. Et donc, avec l'espoir, c'est pourquoi les personnes malades à l'hôpital sont appelées des patients, Porque de alguna forma están padeciendo de algo. car d'une certaine manière, elles souffrent de quelque chose. Más bien, paciencia se relaciona con resistencia y perseverancia. Donc, plutôt, la patience est plutôt liée à l'endurance et à la persévérance. Entonces, vamos a ver cómo sale este término en la Biblia y cómo lo debemos usar nosotros. Voyons donc comment ce terme apparaît dans la Bible et comment nous devrions l'utiliser. Si buscamos en el pacto de los antiguos, la palabra paciencia no está. Si l'on regarde l'Alliance des Anciens, le mot patience, il n'y figure pas. Tal vez explicada con otras palabras y más que todo se le atribuye a Dios como por ejemplo, Peut-être expliqué par d'autres mots et surtout attribué à Dieu, comme par exemple, tardo para el repudio. l'on a répudié. Pero al ser humano no vemos que se le atribuye esta virtud, o por lo menos no de forma directa. Mais nous ne voyons pas cette vertu attribuée aux êtres humains. Ahora, si vamos al pacto renovado, sí veremos esta palabra muy seguido y entonces surge preguntar, Ou du moins pas directement avec ce mot. Or, si nous allons dans l'Alliance renouvelée, nous verrons ces mots très souvent et alors la question se pose. ¿será que los antiguos no tenían paciencia? Sera ce que les anciens n'avaient pas de patience ¿O es que ya tenían suficiente que no había necesidad de recordársela? ou est-ce qu'il en avait suffisant pour qu'il ne soit pas nécessaire de la rappeler? Vale destacar que los apóstoles, cuando dirigían esta palabra o sus cartas, era hacia un público que estaba comenzando a conocer a Dios. Il est intéressant de noter que lorsque les apôtres ont adressé ces mots, c'était à un auditoire qui commençait à connaître Dieu. Vamos a conocer Apocalipsis, pues es un libro que se escribió con el fin de consolar. Apprenons à connaître l'Apocalypse, car c'est un livre qui a été écrit dans le but de réconforter. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice, L'Apocalypse chapitre 1, verset 9 dit, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Yeshua, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yehoshua. moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, dans le royaume, c'est-à-dire dans la persévérance de Yeshua. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Yeshua. Allí cuando sale la palabra tribulación, es una palabra a la que le tenemos miedo. Le mot tribulation revient, c'est un mot qui nous fait peur. Y claro, carnalmente, nadie le gustaría vivir en tribulación. Et bien sûr, charnellement, personne n'aimerait pas vivre dans la tribulation. Ahora, cuando leamos la palabra allí que dice y, después del en el reino, Et donc, quand nous voyons les mots qui disent bueno, después de lo dans les royaumes, et c'est-à-dire le mot est, es una conjunción que se puede cambiar a un es decir. es una conjunción et on peut la changer à un c'est-à-dire. C'est-à-dire. Lo cual nos va a llevar a entender lo siguiente.
qui va nous amener à comprendre ce qui suit. Es concluyente. C'est concluant, Y esto es porque viene la explicación de lo dicho anteriormente. et c'est là parce que c'est l'explication de ce qui a été dit avant. Entonces voy a volver a leer el versículo 9. Donc, je vais relire le verset 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, Qui dit, moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, en el reino, dans le royaume, es decir, c'est-à-dire en la perseverancia de Yeshua. dans la persévérance de Yeshua. Así que, por lo tanto, de entrada nos está diciendo que la tribulación está asociada con la palabra paciencia, perseverancia. Donc, d'emblée, il nous dit que la tribulation est associée au mot patience Perseverancia, ¿no? et la persévérance. Y eso lo vamos a ver en Romanos. ¿Okay? Et cela, on va le voir en romain. Ahora, la paciencia es de Yeshua, Alors, la patience, c'est de Yeshua, porque dice la paciencia de Yeshua. parce qu'ils disent la patience de Yeshua. ¿Por qué dice la paciencia de Yeshua? Pourquoi il dit la patience de Yeshua? ¿Acaso Yeshua está padeciendo algo? Est-ce que Yeshua il est en train de souffrir quelque chose? ¿O ya lo padeció y es por causa de él que estamos padeciendo? Ou il a déjà souffert et c'est à cause de nous qu'il est en train de souffrir? ¿Qué dice el Sufrir. apóstol Pablo en Romanos 8:36? On va lire ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 36. Por ti somos muertos todo el día como ovejas al matadero. Ah, ok. C'est pour vous que nous sommes mis à mort tous les jours. Nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. Pero también dijo en otra parte Mais il a également dit ailleurs que toda tribulación momentánea produce en peso de gloria en Mashiach. que chaque tribulation momentanée produit le poids de la gloire dans le Mashiach. Y claro, desde esta perspectiva está bien padecer, Et bien sûr, dans cette perspective, il est normal de souffrir, pero a la carne no le gusta, mais la chair n'aime pas ça. se resiste. Elle résiste. Una carne que no le gusta ser lastimada. Une chair qui n'aime pas être blessée. Y hoy más que vivimos en un mundo en donde la imagen superficial prevalece. Et aujourd'hui, plus que jamais, car nous vivons dans un monde où l'image superficielle prévaut. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. Nous allons donc voir quelle relation entre la passion. Apocalypse chapitre 2, versículo 2. 2, versículo 2. 2. Capítulo 2, versículo 2. Ah, chapitre 2, verset 2. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ok, je vais lire. Je connais tes œuvres, combien tu as travaillé dur et persévéré, et combien tu ne supportes pas les méchants. Ahí. Sí, el 2. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se font appeler émissaires, mais qui ne le sont pas. Et tu l'as trouvé menteur. Entonces, si hacemos el ejercicio de cambiar la primera I conjutiva por el es decir, donc, si nous faisons l'exercice de changer, et nous changeons la E, et nous verrons qu'ici la patience est liée aux œuvres. Veremos que aquí la perseverancia se relaciona con obras y fatiga. La persévérance de la patience est liée à des œuvres, des fatigues. De forma que esa tribulación que se nos viene es porque estamos haciendo la obra y la voluntad de Dios, porque estamos siendo luz. Donc, cette tribulation qui vient sur nous, c'est parce que nous faisons l'œuvre
et la volonté de Dieu, parce que nous sommes lumière. Vamos a leer el versículo siguiente, versículo 3 del capítulo 2, y dice, tienes perseverancia, es decir, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Donc, on va lire le verset 3. Ils disent, tu persévères et tu as, c'est-à-dire, tu as souffert pour l'amour de mon nom sans jamais te décourager. Vale a hacer una aclaración, ¿sí? En griego la palabra tanto paraí como es decir y también es la misma, ¿ok? Donc, je vais faire une quotation ici. En grec, les mots, ou ça s'appelle comment, le et qu'on utilise, C'est-à-dire aussi, c'est-à-dire, o el aussi, el también, el aussi, es la misma palabra griega. c'est le même mot grec. Por eso es que estoy haciendo ese cambio, esa equivalencia. Donc, c'est pour cela que je fais l'équivalence ¿Sí? quand je lis le... Porque tal vez ahí en la Biblia dice, tú tienes la perseverancia y, ¿verdad? Oui, parce qu'ici, dans la Bible, il dit, tu persévères et... Pero ese e, yo puedo changer por c'est-à-dire. Mais c'est eux, je peux changer pour c'est-à-dire. C'est-à-dire. ¿Sí? Es por eso, ¿ok? Entonces estamos viendo que la perseverancia va unida al sufrir por el nombre, ¿sí? Donc, nous voyons que la persévérance est liée à la souffrance par son nom. Ahora, vamos al versículo siguiente, el 4, que dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Donc, voyons maintenant verset 4. Mais voici le reproche que je te fais. Tu as perdu l'amour que tu avais au commencement. ¿Cuál es ese primer amor? Donc, quel est cet premier amour? Es lo que nos explicó en el versículo 2. C'est ce qui explique le verset 2. Y dejar el primer amor es cuando el pueblo empieza a permitir cosas malas. Et lorsque l'on quitte le premier amour, on commence à permettre de mauvaises choses. Porque el amor de Dios es celoso. Parce que l'amour de Dieu est jaloux. Pero el celo a hacer las buenas obras. Mais le zèle pour faire des bonnes œuvres. Hacer la voluntad de Dios. Pour faire la volonté de Dieu. Y nos llama a hacer lo que Él nos dice. Et nous appelle à faire ce qu'il nous dit. Entonces, por ese amor, empiezas a padecer y a sufrir. Alors, pour cet amour, on commence à souffrir et à souffrir. Pero cuando le estás sacando el cuerpo al padecimiento, entonces empiezas a sentirte cómodo. Mais lorsqu'on retire le corps de la souffrance, alors on commence à se sentir à l'aise. Y después no vas a terminar bien. Et on ne finira pas bien. Y es que al sentirnos cómodos, estamos sacrificando la gloria de Dios. Et on se sentait à l'aise, on sacrifie la gloire de Dieu. Por eso Mashiach dijo, así verán los hombres vuestras buenas obras y darán gloria a Dios. C'est pourquoi Mashiach, il a dit, les hommes verront vos bonnes actions et rendront gloire à Dieu. Las obras que hacemos y lo que padecemos en función de ellas no las hacemos por premios para nosotros. Les actes ou les œuvres que nous accomplissons et ce que nous subissons à cause d'eux ne sont pas faites pour obtenir des récompenses pour nous-mêmes. Y es que cuando dejamos de poner el foco en lo que vamos a recibir, sino más bien en cuánto Dios va a ser glorificado, c'est lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce que nous allons recevoir, mais plutôt sur la façon dont Dieu sera glorifié, es cuando va a cambiar muchas cosas. Que beaucoup de choses changeront. Y esto lo sabemos como padres. ¿Por qué como padres nos sacrificamos? Et nous le savons bien en tant que parents. ¿Acaso nos van a retribuir una ganancia en particular? Pourquoi nous sacrifions nous en tant que parents? Devons-nous être récompensés pour un gain particulier? Hay algo en lo profundo que no se puede cuantificar. Il y a quelque chose au fond de nous
qui ne peut pas être quantifié. De la misma forma, la gloria de Dios no se puede cuantificar. Tout comme la gloire de Dieu ne peut pas être quantifiée. Gloria en hebreo significa peso. La gloire en hébreu, c'est le poids, signifie poids. Y cuando hablamos de darle gloria a Dios, nos referimos a darle peso. Et lorsque nous parlons de rendre gloire à Dieu, nous voulons dire donner du poids. Darle gloria a Dios significa que Dios ha prevalecido y es testificar el peso que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Rendre gloire à Dieu signifie que Dieu a prévalu. Et c'est témoignage du poids que la parole de Dieu produit dans nos vies. Y que ese peso visto de esta manera va a quedar establecido en mi vida. Et ce poids vu de cette manière sera établi dans ma vie. Y mi carne va a retroceder. Et ma chair reculera. Pero si la carne es la que prevalece, Mais si la chair, c'est elle qui l'emporte, entonces cuando vengan los vientos, los ríos, no va a quedar nada de esta casa. lorsque les vents viendront, les rivières ne laisseront rien de cette maison. Porque no estamos sobre la roca. Parce que nous ne sommes pas sur la rocher. Y ya ustedes saben quién es la roca. Et ya vous savez déjà qui est la rocher, qui est le rocher. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, Si nous voyons Apocalypse chapitre 2, verset 19, dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu emuná, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, es decir, que tus obras recientes son mayores que las primeras. je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, et je sais que tes œuvres récentes sont plus grandes que tes œuvres anciennes. Estas obras mayores son producto de la perseverancia Ces œuvres plus grandes, ce sont les produits de la persévérance. porque las primeras obras quedaron como un referente de aquello que fue creciendo. Car les premières œuvres sont restées comme poids de référence de ceux qui grandissaient. Y por eso como creyentes no podemos quedarnos estancados, pues si nos quedamos estancados le estamos restando peso de honra que Dios debería recibir. Et donc, en tant que croyants, nous ne pouvons pas rester éteignants, car si nous restons éteignants, nous diminuons le poids de l'honneur que Dieu devrait recevoir. Por ejemplo, de esto es que si Dios ha estimado un peso de oro de 20 kilos, Par exemple, si Dieu a estimé le poids de l'or à 20 kilos, y nosotros como vasos de barro, por el grosor que fuiste tomando, solo cabe 12 kilos de et oro, que nous, en tant que base d'argile, ne prenons que 12 kilos, kilo de oro, ¿no? kilos d'or, ouais. En el día del juicio daremos cuenta de lo faltante. À cause de l'épaisseur au jour du jugement, nous rendrons compte de ce qui manque. Esto lo vemos cuando se le dice al rey de Babilonia, ha sido pesado, medido y ha sido encontrado falto. Nous le voyons lorsque est dit au roi de Babylone, tu as été pesé, tu as été mesuré et tu as été trouvé insuffisant. Eso está en Daniel 5, 27 al 29. Donc, cela, vous allez le trouver dans Daniel chapitre 5, verset 27 Al 29. jusqu'au 29. Por esto, lo ideal es que tengamos más espacio para que así quepa más peso de Dios en nosotros. Ainsi, idéalement, nous devrions avoir plus d'espace pour que le poids de Dieu puisse s'insérer en nous. Porque en aquel día los frascos van a ser quebrados y cambiados por otros. Parce qu'un séjour, les jarres, les verres, on va dire, seront brisés et remplacés par d'autres. Y dependiendo de lo que hemos venido haciendo, Et selon ce que nous avons fait, esos son los jarrones que van a quedar. ce sont les verres ou les jarres qui resteront. Por lo tanto, estamos llamados a ganar más espacio para que quepa más peso de Dios en nosotros, más cabot. Okay. Qui resteront, nous sommes donc appelés à gagner
plus d'espace pour que le poids de Dieu, le cabot, puisse s'insérer en nous. Vamos a otro versículo y veremos otra declaración, Apocalipsis 3:10. Ok, passons à un autre verset et examinons d'autres déclarations. Apocalypse, Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve. C'est l'heure qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Todo lo que anteriormente nos ha venido hablando, el rechazo al mal, cómo soportan la tribulación, prevalecer en sus obras. Tout ce que nous a dit précédemment, on a dit précédemment, le rejet du mal, la façon de supporter la tribulation, la persévérance dans les œuvres. Ahora aquí vamos a acercar la otra cara de la perseverancia, que es la resistencia. Nous allons maintenant aborder l'autre face de la patience ou de la persévérance, qui est de l'emporter, De la qui est resistencia, de l'emporter. que es prevalecer. ¿Sí? Ok, de Resistencia. l'emporter. La résistance. Y esta resistencia tiene una connotación positiva. Et cette résistance a une connotation positive. La resistencia a lo que será el juicio de Dios sobre este mundo. La résistance à ce qui sera le jugement de Dieu sur ce monde. Porque vamos a permanecer, pero tenemos que estar viendo cómo estamos siendo edificados. Voilà, c'est où là? Porque vamos a permanecer, pero tenemos que estar viendo cómo estamos sobre edificando. Ok, car nous allons rester, mais nous devons veiller à la manière dont nous construisons. Porque como dijo Pablo, puede que lo hagamos con paja, con heno o con oro o plata. Pero con lo que sea que hagamos debe resistir al fuego. Car comme on l'a dit Paul, nous pouvons le faire avec de la paille, du foin ou avec de l'or, de l'argent, mais quoi que nous faisons, cela doit résister au feu. Pues las obras de cada uno será probado y lo lógico es que resistamos, que nuestras obras permanezcan para que no seamos avergonzados. Car les œuvres de chacun seront testées et la logique veut que nous résistons, que nos œuvres demeurent afin que nous n'ayons pas à en rougir. Il convient de préciser qu'il ne faut pas confondre avec... Y vale aclarar que no debemos confundirnos con el tema de la salvación. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas confondre avec le sujet de la du salut. Recordemos que hay dos libros. El libro que juzga sobre la vida eterna. Rappelons-nous qu'il y a deux livres. Le livre qui juge de la vie éternelle. De tal manera que si has sido llamado por Yehoshua, estarás allí y serás salvo. Donc, si tu as été appelé par Yeshua, tu seras là et tu seras sauvé. Pero luego viene el libro de las obras. Mais ensuite vient le livre des œuvres. Y es que Dios no es injusto para desconocer tu trabajo. Et Dieu n'est pas injuste de ne pas tenir compte de votre travail. Y es que tal vez en este mundo veamos un poco de recompensas o tal vez nada. Et peut-être que dans ce monde, nous verrons une petite récompense. O nada. O peut-être aucune. Pero lo seguro es que en aquel día habrá sorpresas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce jour, il y aura des surprises. Regalos. Alors, il va des cadeaux. Voilà. Coronas, perlas. Des perles, des couronnes. Por lo tanto, es mejor estar en el peso que Él nos ha asignado. Okay. Alors, il va mieux être dans le poids qu'il nous a assigné. A estar faltos de peso. Que d'être en dessous du poids. A estar faltos de cabot. Et cela a un rapport avec être, comment dire, fallu de cabot.
Y esto tiene que ver con la parábola de los talentos. Et cela a un rapport avec la parabole des talents. Al que se le dio mucho, recibió más, porque con lo que se le había dado, hizo más. Esto es un referente para nosotros, pues no debemos disminuir de lo que nos has dado, de lo que nos ha dado. C'est une référence pour nous car nous ne devrions pas diminuer ce qui nous a été donné. Y no hacer como aquel que guardó lo que se le había dado Et ne pas faire comme celui qui a gardé ce qui lui a été donné. y al hacer esto más bien perdió porque debía, aunque sea, llevarlo al banco para ganar intereses. Et qui se faisait plutôt a perdu car il devrait, même s'il devait apporter à la banque pour qu'il puisse avoir des intérêts afin qu'il ne perde pas de valeur, No perdiera peso. qu'il ne perde pas de poids. Y esto hoy lo entendemos más, pues cuando guardamos dinero, pierde valor o peso adquisitivo. Et aujourd'hui, nous comprenons mieux cela, car lorsque nous gardons de l'argent, il perd de sa valeur ou de son pouvoir d'achat. Esto es un ejemplo ilustrativo para enseñarnos que aun cuando estamos en una congregación podemos estar en una burbuja. Il s'agit d'un exemple illustratif pour nous enseigner que même lorsque nous sommes dans une congrégation, nous pouvons être dans une bulle. Ahora vamos a otro versículo y veremos cómo sube de nivel, como una escalera. Donc, passons maintenant à un autre verset et voyons comment il monte d'un niveau comme en échelle. Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Apocalypse, chapitre 13, verset 10. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fidelidad de los santos. Si quelqu'un est destiné à la captivité, en captivité, il ira. Si quelqu'un est destiné à mourir par l'épée, c'est par l'épée qu'il mourra. Este versículo nos lleva a las palabras dichas de Yehoshua a Pedro: al que hierro mata, a hierro muere. Hierro muere. Ok, voilà pourquoi le peuple saint de Dieu doit persévérer et avoir confiance. C'est par ce verset que j'ai donné le titre à l'enseignement. Ce verset nous amène aux paroles prononcées par Yeshua à Pierre. Al que hierro mata, a hierro muere. Celui qui tue par le fer meurt par le fer. Y esto se lo dijo a Pedro cuando sacó el cuchillo de la noche que iba a ser entregado. Et c'est ce qu'il a dit à Pierre lorsqu'il a tiré des couteaux la nuit il devait être trahi. Ahora, si vemos el contexto de este versículo, vamos a aprender dos cosas. Maintenant, si nous regardons le contexte de ce verset, nous apprendrons deux choses. La primera es la reacción de actuar en la carne y la otra de volver mal por mal. La première est la réaction d'agir dans la chair et l'autre est de rendre le mal pour le mal. Y esto nos sucede cuando estamos a la defensiva y empezamos a actuar en la carne tratando de hacer sentir a otros tal como te estás sintiendo. Et ce qui nous arrive lorsque nous sommes sur la défensive et que nous commençons à agir dans la chair en essayant de faire ressentir aux autres ce que nous ressentons. Y por supuesto que al tratar de hacer sentir a otros como te estás sintiendo, te estás haciendo daño y estás causando daño. Et bien sûr, en essayant de faire ressentir aux autres ce que nous ressentons, nous nous faisons du mal et nous causons du tort. Por eso en Apocalipsis nos está diciendo que la perseverancia, c'est pourquoi l'Apocalypse nous dit que la persévérance, la patience de los santos des saints es recibir el mal, pero no lo vamos a devolver. Considérer des saints consiste à recevoir le mal, mais à ne pas le rendre. Que si te llevan en cautividad, tú no vas a llevar cautivos a otros, pues estás padeciendo. Que s'il vous amène en captivité, vous ne mènerez pas les autres en captivité parce que vous souffrez. Y padeces porque estás imitando al gran Señor que, siendo un ejemplo, fue como oveja al matadero. Et
Et vous souffrez parce que vous imitez le grand Seigneur qui a titré d'exemple et allez comme une brebis au lavatoire, que cuando lo insultaban, callaba, qui s'est tu lorsqu'on insultait et qui a plutôt, bueno, qui, que cuando lo insultaban, que quand il était offensé, il parlait pas, y más bien llamó a amar a los enemigos. et qui a plutôt appelé à aimer les ennemis. Y esto se hace no devolviendo mal por mal, Et ce qui se fait en ne rendant pas le mal pour le mal, pero luego, y mucho más importante, ejecutando la voluntad de Dios, aunque sea a tu enemigo. mais surtout en exécutant la volonté de Dieu, même s'il s'agit de votre ennemi. Apocalipsis 14:12 nos dice, En Apocalypse, chapitre 14, verset 12, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad de Yeshua. 12. ¿Sí? Sí. Voilà pourquoi ils doivent persévérer ceux qui sont du le peuple de Dieu, ceux qui gardent ses commandements et pratiquent de la fidélité de Yeshua. Si empezamos a hablar de obras, de trabajo, de padecimiento, Si on commence à parler des œuvres, de travail, des souffrances, termina conectándose con los mandamientos y con la fidelidad. et qu'on finit par se rattacher au commandement et à la fidélité De aquel que ejemplo nos ha dado. de celui, de l'exemple qu'il nous a donné. Así que debemos guardar los mandamientos, pero no solo eso, sino que ver cómo el autor de los mandamientos los puso en práctica, cómo los organizó, cómo los sopesó, cómo le dio prioridad uno versus al otro. Nous devons donc garder les commandements, mais non seulement cela, mais aussi voir comment l'auteur des commandements les a mis en pratique, comment il les a organisés, comment il les a pesés, comment il a donné la priorité à l'un par rapport à l'autre, de sorte qu'il nous a montré clairement quel est le chemin, comme on dit le Messie. Yo soy el camino. Je suis le chemin. Y como en Efesios está escrito, preparadas de antemano. Et comme il est écrit dans l'Éphésiens, préparé d'avance. Así que antes de que fuésemos llamados a salvación, ya Dios había dado una lista de mandamientos. Ok. Avant que nous soyons appelés au salut, Dieu avait déjà donné une liste de commandements. Pero ahora lo hacemos poniendo los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fidelidad. Mais maintenant, nous les appliquons en regardant à celui qui est l'auteur et l'achèvement de la fidélité. Es decir, del ejemplo que Él ha dado. C'est-à-dire de l'exemple que lui-même, lui, l'a donné. Y si vemos cómo Mashiach fue haciendo los mandamientos y llevando a las personas al arrepentimiento, et si nous voyons comment le Mashiach, s'il y est pris pour accomplir les commandements et amener les gens à la repentance, pero todo esto no será gratis porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que ya Mashiach ha vencido. Ok. Mais tout cela ne sera pas gratuit, car dans le monde, nous aurons des afflictions, mais ayons confiance que le Messie a déjà vaincu. Vamos a ver la paciencia de Mashiach y cómo Él es la fortaleza. Él es quien permanece como fundamento y por lo tanto, entre más menguemos, más sobresaldrá Él en nosotros. Nous allons voir la patience du Messie et comment il est la force. Il est celui qui se vient qui tient bien, pardon. Il est celui qui se tient comme le fondement, et donc plus nous faiblissons, plus il excelle en nous. Jeremías 14:8 dice, Jérémie chapitre 14, 8, 10. Tú, fuente de Israel,
Salvador suyo en tiempo de estrechez. ¿Por qué has de ser como forastero en la tierra o como caminante que has plantado su tienda para pasar la noche? Toi, la source d'Israël, le sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays ou comme un voyageur qui a adressé sa tente pour la nuit? Aquí fuente se refiere a una fuente de agua. Así que el Salvador es fuente de agua viva. Ici, il s'agit d'une source de. Le sauveur est donc une source de vie. De vie. Cuando encontramos algún porqué en forma de preguntas hacia Dios en las Escrituras, lorsque nous trouvons un pourquoi sous une forme de question à Dieu dans les Écritures, esas son preguntas reflexivas hacia nosotros, pues Él es fiel y nosotros somos los infieles. Et il s'agit de questions réfléchies qui s'adressent à nous, car il est fidèle et nous sommes infidèles. Por lo tanto, esta pregunta es dirigida hacia Israel, hacia nosotros, y este padecimiento puede ser por causa del Evangelio, pero también porque hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Okay. Cette question s'adresse donc à Israël, à nous. Et cette souffrance peut être due à l'Évangile, mais aussi au fait que nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu. Ahora bien, puede que en momentos de nuestra vida estemos como Job, en el que no estemos haciendo acciones erradas, pero estamos bajo ataque espiritual. Il peut y avoir des moments dans notre vie où nous sommes comme Job, où nous ne faisons rien de mal, mais où nous sommes attaqués espirituellement. Y es allí donde tenemos que pelear la buena batalla. Et c'est là que nous devons mener le bon combat. Pero no con la carne, sino poniéndonos toda la armadura de Dios. Non pas avec la chair, mais en revêtant de l'armure complète de Dieu. Y de esa forma es que podemos resistir los dardos del enemigo. Et c'est ainsi que nous pouvons résister aux fleurs de l'ennemi. Esta armadura nos sirve para salvaguardar nuestra vida. Cette armure sert à protéger notre vie, pero del mismo modo para avanzar. Mais aussi à nous faire avancer. Así que mantengamos los ojos en la esperanza, como nos lo dice Jeremías. Gardons-nous les yeux fixés sur l'espérance, comme nous le dit Jérémie. Capítulo 17, verso 13. Chapitre 17, verset 13. Oh Señor, oh Hashem, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque abandonaron al Señor, la fuente de aguas vivas. Ô Éternel, espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent sont ouverts de honte. Ceux qui se détournent de toi sont inscrits dans la poussière parce qu'ils t'ont abandonné, le Seigneur. Source de eau vive, de ceux vivent. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits dans la poussière parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, la source de ceux vivent o vivants. ¿Quién dijo que de su interior correrían ríos de agua viva? Qui a dit que des fleuves de ceux vivent couleront en lui? El que es la fuente de Israel. Celui qui est la source d'Israël. Y aquí Jeremías 17 nos responde Jeremías 14, ¿ok? Et ici, dans Jérémie 17, répond à ce qu'on vient de parler en Jérémie 14. Y con todo esto dicho, quiero llegar al punto en que aquello que nos hace resistir ese peso de gloria que hay en nosotros tiene que ser Él y no otra cosa. Él tiene que ser el fundamento, la fuente de agua viva. Ceci étant dit, je vais en venir au fait que ce qui nous fait résister ce poids de gloire qui est en nous, c'est lui et pas d'autre chose. C'est lui qui doit être le fondement, la source de vie. Leamos lo que dice la oración de David, que se conecta con lo que venimos diciendo. Lisons ce qui dit la prière de David qui a un lien avec ce qu'on vient de on parle. Primera de Crónicas 29, 15 y 16.
Première Chronique 29, 15 et 16. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Hashem Elohim nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Car nous sommes devant toi des étrangers et des sots, comme tous nos pères. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre et il n'y a pas d'espérance. Seigneur notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour te bâtir une maison à ton saint nom vient de ta main et tout est à toi. Amén. Amen. Porque de él proceden todas las cosas, que es la fuente de Israel. Car c'est de lui que tout procède, lui qui est la source d'Israël. Ahora vamos al Salmo 9 y veremos cómo llegamos a la palabra esperanza de una manera muy específica. Ok. Passons maintenant au Somme 9 et nous verrons comment nous arrivons au mot espoir d'une manière très spécifique. Salmo 9, verso 18 dice, Ça, le Somme 9, verset 18. pues el manso no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los humildes perecerá eternamente. Ok, je vais chercher ici. Salme, ok. 9, 18. Car les pauvres ne seront pas toujours oubliés, ni l'espoir des indigents à jamais perdu. No, no pobre, manso. Ah, c'est le dus, c'est pas le pauvre. Le El dus. primer hombre llamado manso, dus, fue Moshe. Le premier homme appelé dus, ou comment on dit manso, humble. Je pense que c'est humble. Humble. Humble, ouais. Humble, c'était Moïse. Moshe, oui. Ser manso, Et qu'est-ce que c'est traduction, être humble? el que renuncia a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. C'est renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu. Salmo 149 nos habla de los mansos. Le Somme 149 nous parle de décembre. Versículo 4 dice, Verset 4. porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los mansos. Car Adonai prend plaisir en son peuple. Il couronne les humbles de salut. Mashiach nos dijo que aprendamos Mashiach de nous a él, dit que es manso y humilde. que apprenons de celui qui est doux et humble. Así que nuestra fortaleza es hacer la voluntad de Dios. Donc, notre force consiste donc à faire la volonté de Dieu. Bien lo dijo Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jean l'a bien dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Por lo tanto, la paciencia no se refiere a esperar pasivamente, Par conséquent, la patience ne consiste pas à attendre passivement, sino que en esta guerra espiritual que estamos en este mundo se trata de avanzar, pero resguardando nuestra vida. mais dans ces combats spirituels que nous menons dans ce monde, il s'agit d'aller à l'avant tout en protégeant notre vie. Vamos a Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. Nous allons maintenant à le livre des Hébreux, chapitre 10, 35 et 36. Dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis gran necesidad de paciencia, perseverancia, resistencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ne rejetez donc pas ce courage qui est le vôtre, auquel est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Cuando
nos vayamos a presentar delante de Él, estaremos en completo gozo, sin vergüenza. Lorsque nous nous tiendrons devant lui, nous serons dans un complexe de joie sans honte. Vamos a Romanos, a un texto muy conocido, pero que ahora lo dimensionaremos mucho más. Allons maintenant à Romains, à un texte très connu, mais prenons maintenant une dimension beaucoup plus grande. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 al 4. Romains chapitre 5, du verset 1 au 4. Por tanto, habiendo sido justificados por la fidelidad, ejemplo de Mashiach, ¿verdad? Tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Señor Yehoshua, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fidelidad a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, el peso de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, produce resistencia, paciencia, y esta persistencia, refinamiento, y el refinamiento, esperanza. Ok. C'est pourquoi, ayant été justifiés par la foi, exemple du Mashiach, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Yeshua, par lequel nous sommes entrés par la foi dans la grâce où nous nous trouvons et nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans la tribulation, sachant que la tribulation produit l'endurance, et l'endurance, le raffinement, et le raffinement, l'espérance. ¿Por qué la tribulación produce perseverancia? Patience. Pourquoi la tribulation produit-elle la persévérance? Porque genera mayor resistencia. Parce qu'il produit une plus grande endurance. Porque en la tribulación muere esta carne y crece él. Parce que dans la tribulation, cette chair meurt et qu'il grandit. Y como él es la fuente de agua viva, entonces la esperanza se va haciendo más grande y se va haciendo más eminente en nosotros. Alors, et parce qu'il est la source de vivre, alors l'espérance grandit et devient plus éminente en nous. Así que, amados, clamemos para que el segundo éxodo sea en este tiempo y ahora. Amen. Donc, mes bien-aimés, il faut crier, acclamer pour que le deuxième exode soit dans cet temps et maintenant. Clamemos para que Mashiach venga. Il faut clamer pour que le Mashiach retourne. Pero debemos saber que antes de su venida, mais nous devons savoir qu'avant son retour, así como los hijos de Israel en Egipto, ainsi que les enfants d'Israël en Égypte, debían desarrollar resistencia, ils devraient développer une résistance, perseverancia, persévérance, paciencia, patience, padecer, sufrir. Amén. Amen. Oh, wow, wow, wow. Pedro, amen, alléluia. Il n'a peut-être pas fini, mais je pense pas qu'il a Amen. Excellente. Amen. Amen. Ah, magnifique, magnifique. On pourrait parler, tu nous as bénis. Tu m'as grandement béni, merci. Merci beaucoup. Merci à Hashem, pasteur. Ah, excellent, excellent. Mais il m'a beaucoup plu le passage quand tu as dit qu'on va avoir une prime, hein? Un premium. Hein? Et c'est vrai, tu as raison, parce que c'est le fruit de l'esprit qu'il est en nous. Le prime, c'est les fruits qui nous ont en nous. C'est les œuvres que nous devons faire dans la persévérance. Hein? Un jour, Yeshua nous donnera la prime, il premium. Hein? Un exemple, hein? Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont humbles, c'est les béatitudes. Hein? Heureux, alors, tous ceux qui sont heureux ont un prime, un premium. Hein? Il y a justement
il y a justement un seul, comment dire, comment on pourrait dire, tout dans la Torah a été dit, mais il y a une seule chose qui n'a pas été dite dans la Torah. C'est-à-dire, Yeshua dit à ses disciples, en mon nom, vous serez persécutés, vous serez humiliés, vous devez passer par une affliction, hein, et c'est là la persévérance. Hein, et c'est quelque chose que Yeshua, il ajoute encore beaucoup plus à compléter ce que la Torah, il dit. Parce que dans toutes ces choses, la Torah, il nous parle, hein, mais Yeshua HaMashiach vraiment a confirmé, il a solidé les disciples à cause de son nom, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai, à cause du nom de Yeshua, nous devons passer des souffrances et c'est là la victoire. Et j'ai beaucoup aimé, Pedro, le passage d'Apocalypse. C'est vrai que on pourrait dire combien des œuvres on a fait dans l'œuvre, mais si on manque le premier amour, il faut revenir dans cet amour qu'on peut perdre. C'est pour ça qu'il faut rester dans la persévérance. Mais il y a encore l'autre passage que tu as cité dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Car tu as gardé la persévérance de ma parole, je te garderai de l'heure de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. C'est-à-dire que ceux qui ont la persévérance, de la Torah et qui gardent la Torah, des commandements d'Hachem, alors ils seront protégés de l'affliction qui va s'abattre dans ce monde. C'est-à-dire qu'en persévérant dans la Torah, nous ne voyons même pas cette affliction qu'on va vivre nous à l'intérieur. C'est-à-dire que, comme il dit dans Romains, l'affliction produit espérance. L'espérance, elle produit persévérance, tu vois. Et l'espérance ne se confondent point, tu vois. Tout est écrit dans... D'ailleurs, quand je t'ai écouté aujourd'hui, tu m'as vraiment beaucoup, beaucoup plu aujourd'hui. Et encore, j'aime bien te dire, passe-moi le message. Je vais encore le relire, ça me fortifie encore. Merci beaucoup. Donc, merci, Pedro. C'est excellent, 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 excellent. C'est basé sur Yeshua. C'est un très bon enseignement et tous ont été bien. Même Giovanni, aujourd'hui, il m'a épaté. Vraiment, c'est bien, libre, comment il présente. Il est encore jeune, mais on voit que la Mishpacha grandit et grandit dans cette persévérance, grandit dans cet amour. Et ensemble, nous avons justement un travail à faire dans l'unité, tout dans l'unité et dans l'amour. Et c'est vrai que dans ces choses, le Seigneur m'a parlé aussi. Il me reparle beaucoup parce que même le mal qu'on arrive à subir, il faut pardonner. Et on n'oublie pas, mais on doit quand même pardonner. Et parce que dans ces choses, il y a des manœuvres que nous, on ne connaît pas. Et si on a reçu justement du mal, des afflictions, j'ai pu en parler de beaucoup, parce que ça fait des années que je suis dans la foi. Et je rencontre des obstacles, j'en ai rencontré. Mais c'est dans ce dernier obstacle que j'ai eu quelques années d'ici, a permis que Mishpara soit vraiment une évolution. Et il faut vraiment beaucoup de persévérance et il faut passer dans l'affliction. Et dans cette affliction, j'ai appris beaucoup, mais je n'ai jamais retenu la haine à l'intérieur de mon cœur, pas du tout. Mais j'ai été très blessé, j'étais très affligé, mais dans l'autre côté, j'ai prié parce que Dieu a permis pour que autre chose puisse se faire pour que Dieu nous montre. Et aujourd'hui, on nous montre vraiment une mishpacha qui va dans la direction dans une ouverture mondiale aussi, qui se propage partout avec la sainte doctrine que nous avons et nous enseignons. Vraiment. Merci. En tout cas, Pedro, tu es toujours notre enseignant, même que tu parles, tu es toujours avec nous, tu es toujours lié avec nous.
Ok, ok. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, moi, je peux dire quelque chose. Vas-y. J'ai beaucoup apprécié parce que souvent, je ne comprenais pas la souffrance. Je disais, mais mon Dieu, pourquoi tu fais que les gens souffrent? Pourquoi? C'est quelque chose qui me désespère. Et maintenant, à travers l'explication, j'ai compris pourquoi le peuple juif, le peuple hébreu, c'est le peuple qui souffre le plus. C'est lui qui passe par le plus de tribulations. C'est celui qui a fait 6 ans dans les camps de concentration et celui qui est le mal-aimé dans le monde entier. Et celui qui souffre parce que c'est un petit peuple qui souffre. Et c'est un petit peuple qui reste dans l'amour de Dieu et qui souffre pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc, ça m'a donné une ouverture. J'ai compris quelque chose là. Il y a bien un petit déclic qui s'est passé parce que je ne comprenais pas pourquoi l'être humain devait passer par des souffrances. Pourquoi il devait souffrir. Mais il y a une explication. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que il n'y a que Dieu qui sait. Mais on doit passer par ces tribulations et être persévérant et patient. On doit passer par ça pour pouvoir arriver à la gloire de Dieu et surtout ne pas se détourner de Dieu. Donc, c'est un peuple fort. Le peuple juif, c'est un peuple très fort qui ne se détourne pas de Dieu, malgré tous les endroits où il passe, malgré les souffrances qu'il encaisse, malgré ses 6 ans dans les fours crématoires. Le peuple de Dieu est toujours là et nous sommes les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ce peuple, qui est un peuple qui souffre tout ça. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Et j'arrive maintenant un petit peu, parce qu'on ne peut pas comprendre la souffrance, vraiment, c'est trop dur. Mais j'arrive à comprendre que quand on souffre, ben, comme ils sont restés 400 ans prisonniers en Égypte, ben, pendant qu'ils étaient en Égypte, ils ont souffert. Mais ils ont souffert pour que Dieu puisse montrer sa gloire, pour que Dieu puisse s'affirmer et montrer sa gloire. Donc quelque part, quand on est en souffrance, quand on souffre soi-même, qu'on est brimé, qu'on est rejeté ou qu'on est mal aimé, eh ben c'est pour la gloire de Dieu. Parce que nous, on doit rester dans l'amour de Dieu. On ne doit surtout pas, parce qu'on souffre, s'évader, partir ailleurs. On doit rester là, dans cet amour, et persévérer. Donc la patience, la persévérance dans la tribulation sont pour la gloire de Dieu. Si nous souffrons, nous devons nous dire au moment où nous souffrons, parce que moi j'ai passé 2 semaines, même un peu plus folle. J'ai cru que j'allais mourir tellement j'étais mal et je comprenais pas. Parce que j'ai rien fait de spécial pour mériter ça. Je me disais, mais il y a quelque chose qui te dit, bon, tu dois accepter et tu dois être patient et tu dois être persévérante pour la gloire de Dieu et rester dans le chemin et dans le chemin. Voilà, c'est ce que j'en ai tiré de... Amen. Vous savez, Joël, un message comme ça, ils peuvent nous le donner, c'est lui qui passe la souffrance. Par exemple, si on attend vraiment un juif qui passe la souffrance, il peut nous donner un message. Regarde, Pedro, il a passé, je connais son cheminement depuis qu'il est venu ici. Toutes les Vénézuéliens, ils ont passé par une souffrance. Et dans cette souffrance, le Seigneur, il les a préparés même à l'enseignement. Il leur a donné l'éclairage. Absolument. Alors, eux, par exemple, Pedro, il peut nous donner ce message parce qu'il vit ces paroles. Il a dans sa peau, c'est-à-dire dans sa souffrance, il peut transmettre comment il était fidèle et reste fidèle. Ouais, amen. Je l'ai vécu parce que Pedro, c'est comme mes enfants. Moi, je dis, Pedrito, viens. Hier, on était ensemble, on était ici. J'étais triste d'avoir entendu la nouvelle négative, mais tu sais, on pensait positive, mais on ne sait pas. Mais lui, il est tranquille. Lui, il est tranquille parce qu'il sait que la volonté d'Hachem, il va se faire autrement et que Dieu, il a un plan pour lui. Mais il y a une chose que nous restons toujours fidèles, unis. Nous restons toujours dans la mishpara, dans la famille. On ne se sépare pas. Même qui va partir, on est toujours unis. Et j'ai préparé la chanson Tous unis.
Même si on est séparés les uns, que moi je suis en France ou vous êtes en Belgique, les autres ils sont à droite, à gauche, on est quand même unis dans l'esprit. Il y a Et ça, Bernard qui c'est veut dire important. quelque chose, parce que je le vois. Lorenzo, en fait, Pedro, il prêche ce qu'il vit, en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Il Il y a vit. un beau, Oui, il vit. Celui qui vit dans la souffrance, il peut donner un message mieux que lui ne peut pas le donner, parce qu'il vit dans la souffrance. un beau témoignage que j'ai reçu aussi, c'est celui de Sidonie. Ouais. Sidonie qui par sa foi souffre parce que ses parents lui empêchent d'avoir accès à son téléphone. Ses parents lui empêchent de lire sa Bible. Et malgré ça, en cachette, on a pu lui obtenir un téléphone. Et malgré tout cela, malgré qu'on lui dit « Où il est, ton Elohim? Tu parles de Elohim. Il est où, ton Elohim? Te voilà paralysé. Qu'est-ce que tu fais ?» Alors, elle me montre par sa souffrance et par sa foi. Frères et sœurs, sincèrement, j'ai eu peur à un certain moment. Je me suis dit, elle va lâcher. C'est pas possible. Elle va lâcher, elle va nous lâcher, elle va tout lâcher parce que la pression familiale est tellement forte là-bas. Eh bien non, plus elle est forte et plus elle se renfermit dans sa foi. Elle C'est- travaille pour la gloire de Dieu. Oui, Elle voilà. travaille pour la gloire de Dieu. C'est incroyable, incroyable. Une jeune femme qui souffre à ce point-là dans sa chair, et en plus qui souffre de toute cette pression familiale qui lui disent « Mais non, laisse tomber tout ça, ton Dieu ne vaut rien ». C'est un peu l'inverse de Pharaon ici. C'est elle qui est croyante et qui souffre, et c'est l'ennemi qui lui dit « Laisse tomber ». Et elle dit, non, je ne laisse pas tomber. Mon Elohim, c'est mon Elohim. Et c'est lui qui va me sauver. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va me sauver. Amen. Alors, tous les jours, Violette, tu es d'accord avec moi? Je crois que tu as des contacts avec elle aussi. Tous les jours, c'est ce qu'elle nous écrit. Oui. Et puis, je voulais aussi dire en même temps, Bernard, qu'elle ne va jamais lâcher parce que nous, on est derrière elle aussi. Hein. On Voilà. prie. Hein. Je prie Voilà. plus qu'une fois par jour pour elle. Hein. Que Dieu la bénisse et la guérisse et la garde. Et surtout pour ses ennemis. Hein. Ouais. Voilà, Ouais, parce qu'il y a la persévérance, il y a la prière, bien sûr. Oui, voilà. Il y a tout ça derrière. Et bon, mais avoir une foi comme ça, sincèrement, frères et sœurs, moi, je me demande si j'aurais la foi à ce point-là. Je n'en sais rien. C'est Dieu qui lui donne, Bernard. Dieu Heureusement, lui donne la force. Heureusement que je suis le préféré de Lorenzo. Hein. Sinon, il y a longtemps, j'aurais tout lâché. Il faut dire ce qui est, je suis le préféré. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Même Pedro, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est moi son préféré à Lorenzo. Tu sais, Bernard, si tu me rappelles, ma femme peut le dire aussi, quand j'ai accepté Yeshua, j'ai eu des personnes, j'étais mis dehors de mon père, il m'a tout tiré, j'étais abandonné, j'étais toute seule. J'ai passé dans des épreuves, mais après, tu sais, un ministère ne vient pas comme ça. C'est pour Bien ça. sûr. C'est pour ça, en voyant les épreuves des fidèles, hein, le ministère vient avec un test. C'est-à-dire, ne viennent pas comme ça. Hein. Non. Regardez les fruits qu'Hachem m'a donné dans le monde. Hein. Mais avant d'avoir ça, regarde les souffrances que j'ai passées derrière. Hein. Mais il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut être vrai, vivre. Mais on n'est pas parfait. Et c'est bien que Pedro, il nous met aussi le passage de l'Apocalypse, chapitre 2. Oui, je connais tes ailes, je connais ta persévérance, je connais tout ce que tu sais faire. Mais il y a toujours le mais. Tu as perdu ton premier amour. et souvent, nous-mêmes, on perd le premier amour. Et ça arrive qu'on le perd, mais il faut le reconquérir. Il faut vraiment revenir. C'est pour ça qu'il choisit de revenir à moi. C'est de revenir à ce premier amour. Quand vous êtes venu à moi. C'est ça. Et c'est vrai, c'est... La persévérance, c'est comme une course. On part d'un point A à un point B. Et bon, il ne faut rien lâcher. Il faut toujours continuer. Absolument. Même l'apôtre Paul, il dit, remanent, mon frère, il me reste quoi? J'ai dit, j'ai fait la course. Mais tout ce qui me reste, c'est la couronne de la justice. Voilà. Lui, il a déjà fait sa course, l'apôtre Pablo.
À la fin, il dit, ma course est terminée, j'attends de la couronne de vie, de Mashiach. Alléluia. C'est bien. Amen. Voilà, Joël, tu vas